Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question portera essentiellement sur les enjeux de la logistique urbaine, logistique du dernier kilomètre. Aujourd'hui, cet enjeu est peu et mal pris en compte dans les politiques locales de transport. Ainsi, les PDU ont rendu obligatoire la prise en compte des marchandises dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, mais beaucoup de villes, d'agglos, rendent un dossier sans véritable analyse de ce point, qui pourtant est majeur pour la dynamique des villes. Se pose donc la question de comment inciter les villes, les agglos, à traiter pleinement cet enjeu de logistique urbaine. La dichotomie entre un PDU prescripteur porté par l'agglo et les communes de cet agglo qui doivent les traduire et mettre en œuvre, notamment sur le foncier, amène à une inefficacité qui pose aussi question sur les outils et les rôles attribués aux différentes collectivités. Au-delà, les fortes évolutions de nos modèles de consommation, avec le e-commerce notamment, ou bien les enjeux de la reverse logistique, nécessaires dans un modèle d'économie circulaire voulu par le Président de la République à l'horizon de 2025, entraînent de nouvelles logistiques urbaines. Ma question sera en forme de métaphore, permettez-moi, Monsieur le Ministre. Comment comptez-vous faire mentir cet adage « les voyageurs votent, pas les marchandises », adage qui traduit le peu d'intérêt des politiques pour la chose logistique, notamment urbaine, alors qu'il en est tout autrement dans la dynamique et la vitalité de nos communes. Merci. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Michel Lambert. Oui, certes, les marchandises ne votent pas, mais les personnes qui sont gênées par l'organisation de la marchandise dans les cœurs de ville, elles votent. Et c'est vrai que c'est une problématique qui amène à devoir gérer cette problématique du dernier kilomètre, puisque si aujourd'hui les collectivités savent parfaitement gérer, organiser le transport de voyageurs, il n'en est pas de même pour ce qui est du transport en matière de marchandises. Nous n'en sommes qu'au balbutiement, et c'est un sujet de logistique urbaine qui est extrêmement important, celui du dernier kilomètre. Il y a une pluralité d'intervenants, qu'il s'agisse des collectivités, des transporteurs, des chargeurs, des acteurs économiques, avec une réglementation qui est souvent extrêmement disparate, tant en ce qui concerne les réglementations de circulation, d'horaires, de livraison, de contraintes. Donc, il est important que, notamment dans le cadre du comité interministériel pour la qualité de l'air, c'est un enjeu, c'est par ce biais que nous pouvons commencer à travailler avec l'ensemble des acteurs dans un cadre qui est un cadre national de cette logistique et du transport de marchandises dans les zones urbaines. Il est en cours de finalisation et cela nous permettra l'élaboration de chartes locales qui s'adapteront aux spécificités géographiques, économiques des agglomérations. Le cadre qui est celui que j'ai cité, Comité interministériel pour la qualité de l'air, permet aux entreprises de promouvoir, chacune dans leur domaine respectif de responsabilité, des solutions vertueuses de livraison urbaine telles que l'utilisation de véhicules propres, la mise en cohérence des différents horaires de livraison ou des espaces dédiés. La prochaine étape sera l'organisation d'une conférence nationale sur la logistique, telle que cela est prévu à l'article de la loi que j'ai défendu au Parlement en mai 2013, d'ici à la fin 2014. C'était d'ailleurs une initiative parlementaire de M. Savary, je salue, et qui nous permettra d'embrasser la question de la logistique. La logistique et le transport de fret représentent plus d'1,5 million d'emplois et c'est un levier de la compétitivité. Il faut être engagé et ce pourquoi je suis tout à fait preneur des productions, des propositions, des suggestions qui pourront être les vôtres. Merci, Monsieur le Ministre.